Allez, on se retrouve sur les proportions, sur les pourcentages. Aujourd'hui, on aborde enfin cette histoire d'évolution et exprimer ces évolutions d'une valeur 1 à une valeur 2, une valeur initiale, une valeur finale, si vous préférez, avec des pourcentages. Donc aujourd'hui, on a un énoncé qui nous dit qu'un arbuste est passé d'une hauteur de 1,24 m à 2,02 m en un an. Super. Quelle est l'augmentation en pourcentage? C'est ça qui nous intéresse. L'augmentation, on peut l'exprimer peut-être en mètres, en centimètres, ça c'est une chose qu'on va pouvoir faire, on commence à réfléchir comment on pourrait faire. Et c'est quoi cette histoire de l'exprimer en augmentation? C'est tout l'objet de commencer par ça. Donc c'est normalement des exercices qu'on voit plus en fin de chapitre sur les évolutions, parce que on vous donne une formule qu'on verra à la fin là de cette vidéo, qu'on va appliquer sur les prochaines vidéos. Mais ici, j'ai préféré pas commencer par cet exercice parce que en fait, ça fait appel directement à ce qu'on a fait sur les vidéos d'avant, sur l'histoire de proportion. J'ai B sur A, j'ai une sous-population B sur la population globale A, si vous voulez, et ça je peux l'exprimer en décimale, c'est une fraction, je peux l'exprimer en décimale, avec un 0, quelque chose, 0,6 par exemple, et je l'exprime en pourcentage, j'ai juste à multiplier par 100, ça me fait 60%, donc ça c'est l'objet des vidéos d'avant. Et en fait, ça va nous permettre, en se basant sur ça, de comprendre d'où vient cette histoire de exprimer en pourcentage une augmentation. On va faire un peu la démonstration de la formule qu'on verra à la fin, si vous voulez. Donc, c'est pour ça, on va revenir un petit peu sur ce que je vous ai expliqué un peu à l'oral, qui est ce schéma-là, que je viens de vous l'exprimer. Donc, la sous-population B dans A, c'est B sur A, et si je l'exprime en pourcentage, je multiplie par 100, bien sûr. Donc, nous, on va réfléchir un petit peu à cette histoire avec notre arbuste à nous. Donc, déjà, on peut se noter que on est passé de 1,24 m, on peut l'exprimer en mètres, hein, là, si mon stylo veut bien, et je passe à 2,02. Donc, si on veut faire un parallèle avec ça, c'est plus compliqué, parce que là, on a envie de se dire, ça c'est ma population A, ou B et A, et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, il y en a un qui serait A, ça serait, si vous voulez, on peut se le marquer comme ça. Ici, c'est notre A par rapport à l'exemple d'avant, c'est ce qu'on va calculer, mais notre B, c'est surtout pas 2,02, parce qu'on voit en plus que la valeur est plus grande. En fait, nous, on veut l'augmentation, enfin, on veut le pourcentage de l'augmentation. Donc, une augmentation, c'est quoi? C'est ce que j'ai ajouté à 1,24 m pour arriver à 2,02. Donc, on fait en maths pour trouver cette augmentation-là. Il y a un truc qui s'appelle la différence, la soustraction. Donc, en fait, je prends 2,02 et je enlève 1,24 m. Ma calculatrice, elle est là. Je fais mon fameux 2,02, donc je sais pas si vous voyez grand chose, c'est écrit tout petit, mais je fais 2,02 moins 1,24, et ça me fait 0,78, je peux noter ça, ici, ok, et ça c'est des mètres, après on peut dire que c'est 78 cm, mais c'est juste pour vous ça. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, mon augmentation, c'est ça mon fameux B, mon augmentation elle est là, c'est je veux le pourcentage de l'augmentation, mon augmentation, voilà, donc c'est pour ça, encore une fois, j'ai commencé par cette compétence-là, c'est pour faire le parallèle avec ce schéma ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement, pour l'exprimer en pourcentage, B sur A fois 100, donc c'est ce B sur A fois 100 qu'on va faire, donc mon B c'est quoi? C'est 0, je peux l'exprimer là, mais j'ai pas mis les couleurs, je suis désolé, c'est juste pour aller un peu plus vite, ça me fait 0,78 sur 1,24 m fois 100. D'accord? Donc ça, on peut revenir encore une fois sur notre petite calculatrice. Et là, je peux faire, excusez-moi, le petit ans, c'est ce qui me sert. Oui, voilà, le petit ans. Vous remettez 0,78. Je divise par ma grandeur d'origine qui était 1,24 m, ma valeur origine. Et je multiplie par 100. J'aurais pu le faire en une fois, hein. Mais ça fait 0,629, ça fait 62,9, on aurait pu le faire directement avec les décimaux, on a juste à décaler de 2 notre virgule pour avoir un pourcentage, donc ça fait 62,9, on peut arrondir au dixième de pourcent, on peut arrondir au pourcent près, hein. Mais ça dans l'énoncé on nous a pas dit, donc si on nous a pas dit, vous faites un petit peu comme vous voulez, mais vous dites bien que c'est un arrondi. Donc ça me fait environ 62,9%. Et là, on voit bien. Et donc, j'arrondis, hein, bien sûr, parce que c'est un nombre qui ne finit pas. Et ça, c'est positif.
Ça, on n'est pas obligé de mettre le plus, mais c'est important pour cette histoire parce qu'on va avoir, avec les évolutions, on va soit avoir des augmentations, soit des diminutions. Sur les exercices qui arrivent, les compétences qui arrivent, on s'occupe d'abord que des augmentations, et les prochaines, à la fin, on fera que les diminutions, pour bien scinder les deux. Et voilà, donc là, on a une augmentation de 62,9% quand mon arbre passe de 1,24 m à 2,02 m. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On peut résumer ce qu'on a fait. On a pris notre... Donc là, je vais mettre des V pour parler de valeur, hein, parce que là, on n'est plus avec des grandeurs A, grandeur B, enfin, c'est pour différencier un petit peu ce qu'on a fait avant. Moi, je vais plutôt dire qu'il y a une valeur 1 ou une valeur 2. Donc moi, je vais juste utiliser l'indice 0, mais c'est pour dire que c'était l'initial, et après valeur 1, parce qu'après, on peut avoir une succession en fait de valeurs, si vous voulez. Mais généralement, en troisième, on s'arrête à deux valeurs. Une valeur initiale, une valeur finale. Donc vous pouvez mettre un IF aussi en indice, ça, c'est à voir en fonction de votre prof, en fonction de vos cours. Donc quand je suis passé de là à là, j'ai, on peut l'exprimer comme ça, fait une augmentation de 62,9%. Donc ça, on va l'appeler le taux d'évolution. Donc ça dépend des cours, mais généralement ça se note T. Et moi, je l'exprime même en indice, en pourcentage, pour le différencier avec les décimaux, parce que voilà, et selon les formules, après, si vous êtes en pourcentage ou en décimal, c'est pas la même chose. Donc nous, on a fait quoi pour calculer ce pourcentage-là? On avait pris V1, donc la valeur finale, on l'a enlevé V0 pour avoir la différence et voir l'augmentation pour passer de V0 à V1. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé, encore une fois, par ma valeur initiale qui était en fait, si vous voulez, par rapport à la proportion, ma population d'origine, ce que j'avais à la base. Donc c'est comme ça qu'on raisonne pour les pourcentages. Donc en gros, vous avez cette formule-là. D'accord? Donc c'est ça. Et si vous voulez l'avoir, donc ça c'est pour calculer mon taux. Et si vous voulez l'avoir en pourcentage, vous multipliez par 100. Et pour ça, moi je mets un petit indice sur le T pour dire que c'est bien des pourcentages. J'ai bien multiplié par 100. Parce que si je multiplie par 100 ou pas, ça change tout, quoi. D'accord? Donc en gros, c'est cette formule que vous pouvez apprendre, ce qu'on a démontré par raisonnement logique avec ce qu'on a fait avant, les pourcentages et les proportions, et ça va nous amener sur ce qu'on va faire sur les prochaines compétences qui vont être un peu plus simples, entre guillemets, c'est que il y a une formule un peu lourde, donc on retrouve notre V0, notre valeur initiale, notre V1, donc ça peut être V1, V2, ça peut être VI, VF, ça va dépendre de votre cours, donc soyez un petit peu flexible sur ces valeurs-là. Là, j'ai mis plus ou moins, parce que plus, ça va être une augmentation, moins, on va avoir un signe moins qui va arriver, donc ça, on verra plus tard dans les prochaines vidéos. Et en fait, c'est surtout cette formule qu'il faut apprendre vraiment par cœur, c'est quand j'ai une valeur qui évolue dans le temps, et qu'on connaît son pourcentage d'évolution, par exemple 30%, mais je fais quoi? Je fais 1 plus 30 sur 100. Donc plus parce que c'est positif, c'est une augmentation, et si j'avais... Bon, j'en parle pas parce que c'est l'objet des vidéos d'après. Et voilà, donc c'est ça qu'on va utiliser dans les prochaines vidéos. Donc faites les exercices ici déjà pour utiliser plutôt cette formule qui est un peu, voilà, c'est en troisième, on va plutôt directement vous donner le pourcentage, mais ça arrive souvent qu'on vous donne les deux valeurs, et vous avez plutôt ça à faire. On peut le retrouver avec cette formule-là. Encore une fois, l'objet des prochaines vidéos, des prochaines compétences, ça va être de passer en fait une augmentation qu'on vous donne en pourcentage à cette valeur ici qu'on multiplie. Donc c'est ce fameux 1 plus t sur 100 que vous allez utiliser maintes fois sur ce chapitre. Donc entraînez-vous d'abord sur comment je trouve le pourcentage d'évolution avec deux valeurs comme ici, et après passez à la prochaine vidéo, prochaine compétence, et on va aborder ce sujet de 1 plus t sur 100. Allez, à vous de jouer, à bientôt, salut, ciao.